Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. C'est avec Estelle Martin qui revient aujourd'hui en premier lieu sur la disparition de Mickey Rooney. You're so right for me. You're saying it, I'm okaying it. You're the one for me. Keep telling me, now you're selling me. Hey, yes you will. With me, honey, you're gonna be a big star someday. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Début de semaine, donc avec cette disparition, Mickey Rooney a rejoint Shirley Temple au paradis des anciens enfants stars d'Hollywood. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que les claquettes, ça conserve, puisqu'il avait 93 ans. Alors, Mickey Rooney, c'était l'éternel enfant star d'Hollywood. Il a commencé à 17 mois. C'est jeune. Alors, faut-il y voir un lien de cause à effet? Il n'a jamais dépassé les 1m57, ce qui ne l'a pas empêché de danser avec Judy Garland et d'épouser Ava Gardner, ce qui est plutôt pas mal. Et alors, c'était une star du milieu en 1927. Il a conquis l'Amérique avec Andy Hardy et ses 14 suites. Il y a incarné un fils de famille turbulent à la mèche en bataille. Il a ensuite formé un couple idéal, mythique avec Judy Garland, comme on l'a vu, comme on le voit. Gros succès de la comédie musicale Place au rythme en 1939. Ils vont se retrouver dans En avant la musique et début à Broadway. Après, c'est devenu un peu plus compliqué pour Mickey Rooney parce qu'il était toujours aussi petit mais de plus en plus âgé. Il n'empêche, Hollywood l'a toujours fait travailler et on le reverra pour la dernière fois dans La Nuit au musée 3. Il était déjà dans le premier épisode, enfin le premier opus de La Nuit au musée. On va voyager maintenant Estelle. Vous allez nous faire voyager avec l'Orient Express que l'on peut s'offrir. C'est un rêve désormais à portée de main. Oui, vous nous avez emmenés ce week-end dans ce train mythique dans MOE Maghreb Orient Express. Alors, ceux qui n'ont pas vu l'émission peuvent se rattraper sur Internet, mais sinon, un petit voyage de rattrapage s'impose. C'est l'Institut du monde arabe qui nous invite à l'intérieur du train d'origine, qui a été pour partie installé sur le parvis de Lima, un train hanté par des silhouettes célèbres, Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou encore James Bond. Embarquement immédiat avec François-Xavier Freland. C'est très compliqué à monter parce qu'une locomotive comme celle qui est derrière, c'est 90 tonnes. Et donc les ingénieurs, initialement, ont envisagé de prendre les plus grandes grues d'Europe. Il fallait couper les arbres. Et donc on s'est dit, c'est pas possible. Pensons comme les Égyptiens, des rondins, des plans inclinés. Et c'est ce qu'on a fait finalement. Et on a fait glisser les voitures sur des rails, du camion, directement sur les rails qu'on a installés sur le parvis. Alors là, c'est l'entrée de l'exposition. Donc les gens viennent visiter le vrai train et on rentre par le bureau de l'inventeur du train. Et moi, j'ai voulu faire un espèce d'espace un peu imaginaire avec un changement d'échelle où on a ce petit train Orient Express miniature. On va prendre de la hauteur, on va être petit face à des masses géantes. Donc c'est tout un jeu sur les échelles et sur la vision du train qu'on voit de différentes manières. Alors vous me direz, enfin pas vous puisque vous êtes un collab sur le sujet, mais quel est le lien avec le monde arabe et l'Institut du monde arabe? Eh bien l'Orient Express reliait Paris à Istanbul, ça c'est sûr, mais surtout il allait à Bagdad, Le Caire, Beyrouth, Alep, et cette exposition nous permet de revivre cette époque, mêlant glamour et histoire. Alors il était une fois l'Orient Express, c'est jusqu'au 31 août, je vais y arriver. À Paris, donc à Lima. On termine en musique, Estelle. Oui, avec le QI Jazz Festival en Suisse, 32e édition, à l'affiche Ibrahim Malouf ou encore Saul Williams, mais aussi un Suisse, Léo Tardin, qui vient de sortir Downscape, un album en solo. Je vous laisse écouter tout de suite un petit extrait pour terminer cette chronique. Allez. C'était Demandé, le programme. Merci Estelle. À demain. À demain Estelle.